que tu ne vois pas les gens ou les gens ne tombent pas sous ta main comme tel ou tel homme de Dieu. Le complexe vient du fait que tu n'as pas encore compris et découvert quel champ d'onction est sur ta vie. Dis-moi amen. Jésus disait qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle pour ceci et pour cela. La première chose que je vais vous apprendre ce soir, c'est que l'onction vient toujours pour. Tout ce que quelqu'un à côté de toi dit, l'onction vient toujours pour. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas le pour, mais ils veulent l'onction. Celui qui n'a pas le pour n'a pas droit à l'onction. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Dieu ne te oint pas pour rien. Oh, dis-moi amen fort. Il y a une onction qui est réservée pour toi. Mais tant que tu n'as pas le pour, tu n'as pas l'onction. Amen. En fait, l'onction ne vient jamais à la nouvelle naissance. Le fait d'être chrétien né de nous ne suffit pas pour recevoir l'onction. Vous savez pourquoi? Parce que l'onction tue les enfants. Oh, dis-moi amen. L'onction vient le jour où vous êtes mature. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a des étapes. Ça, je ne peux pas vous blaguer dessus. Tu es né de nouveau, tu dois grandir dans la foi. Je vous dis pourquoi tout à l'heure. Quand tu grandis dans la foi, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Je vous dis pourquoi tout à l'heure. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit et que tu reçois l'onction, tu deviens efficace. Je vais vous donner un exemple. Je ne suis pas en train de dire qu'un nouveau chrétien ne peut pas recevoir l'onction. On peut prier pour toi. Tu es converti hier. Viens, on va prier pour toi. Tu peux recevoir l'onction ici. Mais l'onction que tu reçois va te détruire. Parce que tu n'en as pas besoin tant que tu n'as pas le pour. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez simplement. Suivez-moi bien tout à l'heure. On va tomber dans la pratique. Juste comme on a dit, lui ne dort pas. Vous savez, quand un enfant naît de façon naturelle, on vient au monde là. Hein, maman? On vient au monde. La première des choses que tu fais, tu l'envoies à l'école. Si tu lèves. Amen. Et l'enfant qui allait à l'école, remarquez que les premières classes d'école sont des classes généralistes. CP jusqu'au CM2. On prend tout. L'enfant il chante. Hein? Il fait écriture. Il fait poème. Il fait sport. Il fait quoi encore? Mathématiques. Il fait sciences naturelles. Sciences quoi? Sciences ceci, sciences cela. Vous allez voir que même quand on passe la 6e jusqu'en 3e, les cours sont des cours généraux. On apprend tout. Vous n'avez pas remarqué ça? Dis-moi amen si tu vois. Et quand vous arrivez en seconde, on te demande maintenant de choisir si tu veux aller en seconde A, en seconde C, ou en... Ça c'est les deux noms. Il y a G, il y a D, il n'y a pas D. Voilà, F, etc. etc. F1, F, etc. Pas dit Z, pardon. Ça veut dire qu'à partir de la seconde, suivez-moi, claque le doigt si tu me regardes. À partir de la seconde, on demande à l'enfant de commencer à se spécialiser un peu. Mais malgré que l'enfant a choisi A, seconde A, il va toujours continuer à apprendre les mathématiques en seconde A. Ça veut dire qu'on le démarque un peu, mais il est toujours un peu dans le général. Mais quand l'enfant a son bac et qu'il va à l'université, s'il est parti avec une série A à l'université, s'il a son bac A, arrivé en première année d'université, on lui demande de choisir précisément ce qu'il veut faire. On dit maintenant, tu vas plus seulement faire histoire, tout ensemble. Si tu choisis anglais, tu vas faire anglais. Vous me suivez bien? Pourquoi? Parce qu'après le bac, tu n'es plus en train d'apprendre. Tu es maintenant en train de te former pour apprendre un métier. Ça veut dire qu'après le bac, suivez-moi bien, je vous en prie les amis.
Après le bac, ce que tu vas faire de ta vie, c'est ce que tu vas commencer à apprendre après le bac. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes n'ont pas de travail. Surtout les chrétiens. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont jamais allés après le bac. Vous savez, tout ce que vous faites avant le bac ne vous donne pas un travail. C'est ce que vous faites après le bac qui vous spécialise. Ça veut dire que tu as fait une série C. Mais après le bac, on dit qu'il se spécialise pour devenir mathématicien. C'est ça qu'il va faire de sa vie. Dis-moi amen. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que tout son parcours depuis le CPN jusqu'à la terminale le préparait pour devenir mathématicien spécialement. Oh, dis-moi amen. L'onction est pareille. La vie chrétienne est pareille. Quand vous donnez votre vie à Jésus, vous n'avez pas besoin d'onction. L'onction vient sur vous pour vous spécialiser. Oh my God. Si tu es appelé à devenir un prophète, tu ne te convertis pas prophète. Tu te convertis croyant, fidèle, tu viens en prière, tu jeûnes, on te met sous discipline, tu lis la Bible, tu apprends, tu écoutes les gens prêcher, tu viens, tu retournes, etc., etc. Et tout ce que tu apprends pendant tout ce temps est censé te donner la spécialité à laquelle Dieu t'a appelé. La qualification précise à laquelle Dieu t'a emmené dans l'église. Qu'est-ce que Dieu attend de ta vie? Dis-moi amen. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est que beaucoup d'entre nous ne savent pas à quoi ils sont appelés. Et donc beaucoup d'entre nous n'ont pas droit à l'onction. Quelqu'un dit l'onction c'est pour l'université. Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. J'ai envie de vous poser la question, mais pourquoi vous voulez l'Esprit de Dieu sur vous? Tant que tu n'es pas encore arrivé à l'université, l'Esprit de Dieu travaille toujours en toi. Mais pour que l'Esprit sorte de toi et travaille sur toi, ça veut dire qu'il doit t'équiper pour faire quelque chose de précis. N'appelle pas le Saint-Esprit sur toi pour rien. Parce que quand le Saint-Esprit va sortir et il va venir sur toi, c'est pour faire une chose précise. Dis-moi amen. Vous savez pourquoi Jésus a fait tout ce qu'il a fait? Parce qu'il a compris pourquoi est-ce qu'il était venu sur la terre. Pour annoncer une bonne nouvelle. Quelqu'un a sa Bible ouverte encore? Aidez-moi. Pourquoi encore? Allons vite. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Oui. Et pour que les aveugles voient. Et en fait, renvoyer libre les opprimés. Publier une année de grâce du Seigneur. C'est dans la vie de Jésus là. C'est parce que Jésus a fait qu'elle là. Et donc l'onction qui était sur Jésus est venue spécialement pour ça. À un moment, je vais vous donner un exemple. À un moment, on a pris Jésus, on lui a dit, nous-mêmes là, on cherche à se libérer de l'oppression de... On cherche un chef pour le mettre devant nous. Viens, tu es notre chef. On veut faire la politique, on veut chasser les gens de notre pays. Viens devenir notre roi. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ça veut dire qu'il sait qu'il n'est pas moins pour ça. Laissez-moi faire ce pourquoi j'ai été. C'est ça votre problème. C'est que beaucoup font ce pourquoi ils n'ont jamais été loin. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et tout ce que tu ne fais pas avec l'esprit sur toi, tu le fais avec tes bras, tu le fais avec ton intelligence, tu le fais avec ta force. Mais Zacharie dit que ce n'est ni par l'intelligence, ni par la force, c'est par l'esprit du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer un peu pour aller finir? Regardez-moi bien. L'onction, c'est la capacité divine qui vient sur vous pour vous aider à accomplir un but. La vraie question de l'onction, c'est Seigneur, à quoi tu m'as appelé? Et cette question, il y a beaucoup de chrétiens et même de pasteurs qui ne savent pas, qui n'ont jamais répondu à cette question. Regarde-moi, s'il te plaît. La vie chrétienne, c'est comme ça. Quand tu ne réponds pas à cette question, tu es comme quelqu'un qui est un grouilleur. Vous connaissez les grouilleurs? Ah, dis-moi les grouilleurs. Les grouilleurs, ils font tout. Il y a travail au port,
Demain matin, il est au port. Il y a la cabine qui est libre. Et derrière la cabine. Il y a quoi encore? Bâtiment à rénover dans le quartier, il devient maçon. Dis-moi les gouilleurs. On ne réussit pas, on devient en étant gouilleur, les amis. On réussit quand on sait faire quelque chose de façon spécifique. La Bible dit, si vous voyez un ouvrier habile dans son travail, pas dans ses gombos, pas dans ses cherchements. La Bible dit, si vous voyez un ouvrier habile dans son travail, sa place n'est plus auprès des indigents, ça veut dire des pauvres, mais sa place est auprès des rois. Dis-moi amen. Je suis venu vous dire que l'élévation vient dans la spécialisation. Dis-moi amen. Les gens vont courir vers toi parce que tu es spécialiste en telle chose. Regardez. Même les médecins là. On dit tout le monde est médecin. Mais tout le monde ne soigne pas tout. Quand même dans la Bible, si vous lisez bien vos Bibles, si vous ouvrez bien la Bible, vous allez voir que la Bible parle du don des guérisons. Pas du don de guérison. Parce que il y a des gens qui sont... Je connais un homme de Dieu américain qui dans ses réunions de prière, il est spécial, son onction est spécialiste pour guérir les os. Comme de Dieu. Toutes les maladies qui concernent les os. Une fois que tu rentres dans sa salle de prière, tu ne vas pas sortir comme ça. Parce qu'il a une onction qui est spécialisée pour guérir les os. Même pour l'onction des guérisons, il y a la spécialisation. Ton onction de guérison ne soigne pas tout. Les médecins, il y a des dentistes. Il y a des nerfs. Hein? Neurologues, il y a des ophtalmologues pour les yeux. Regardez-moi bien. Le problème des gens, c'est que j'entends souvent des amis pasteurs me disent souvent, c'est pasteur, non, les gens aiment miracle. Je leur dis c'est faux. Ceux qui ont besoin de miracle aiment miracle. Tout le monde n'aime pas ophtalmologue parce que tout le monde n'a pas mal aux yeux. Le problème c'est que tu es généraliste. Tu soignes tout. Alléluia. Mais les généralistes, regardez les médecins généralistes, à un moment il appelle le spécialiste. Il dit écoute-moi bien, j'ai un cas devant moi, je n'arrive pas à comprendre ce qui lui arrive, il a mal à l'oreille, je fais ce que je peux faire mais je n'arrive pas. Alléluia. Oh, dis-moi amen. Ton voisin, tu as besoin d'être spécialiste. Et l'onction vient pour vous rendre spécialiste dans quelque chose. Oh, alléluia. Alléluia. Problème, tout le monde a mal aux yeux. Si vous allez chez l'ophtalmologue, son bureau aussi est plein, rempli de tous ceux qui ont mal aux yeux. Dès que tu as mal aux yeux, tu cherches un ophtalmologue. Je lui ai dit que quand les gens ont besoin d'un miracle, c'est une grâce pour opérer un miracle. Mais quand ces mêmes gens ont déjà eu le miracle, ils vont... Quelqu'un dit chacun a son option. On peut aller en profondeur un peu et puis on va aller vers là. Oh, si c'est doux, acclame le Seigneur. Écoutez-moi bien. Quand vous voyez l'onction dans l'Ancien Testament, il y avait 3 types d'onction dans l'Ancien Testament. Il y avait l'onction pour les sacrificateurs, il y avait l'onction pour les rois, il y avait l'onction pour les prophètes. Les sacrificateurs, avant de prendre leur service dans le temple, ils étaient oints. On mettait l'huile sur leur tête. Les rois, avant de prendre fonction à la tête du pays, ils étaient oints. Les prophètes, avant de prendre fonction dans le ministère, ils étaient oints. Dis-moi, les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Vous savez, dans le Nouveau Testament, les choses ont un peu changé. Dans le Nouveau Testament, les prophètes, le ministère des prophètes de l'Ancien Testament a été reparti en 5 différents ministères dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, les serviteurs de Dieu ne sont pas tous des prophètes. Mais maintenant, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des enseignants, il y a des évangélistes, il y a des apôtres. Et l'onction qui était sur les prophètes de l'Ancien Testament a été divisée en 5 dans le Nouveau Testament. Quand vous voyez par exemple,
le prophète Samuel qui a oint David, il avait la capacité de faire asseoir le peuple et de leur lire la loi, de leur enseigner la parole. Dans le Nouveau Testament, le prophète du Nouveau Testament n'a pas forcément cette capacité. Mais par contre, celui qui est pasteur dans le Nouveau Testament ou qui est enseignant dans le Nouveau Testament peut faire asseoir le peuple et leur enseigner la parole. Dis-moi amen. Dans l'Ancien Testament, le ministère de prophète, l'onction prophétique regroupait toutes ces choses en même temps. Dans le Nouveau Testament, ça a été divisé en 5. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que chaque ministère dans le Nouveau Testament a sa façon d'opérer. Les évangélistes opèrent avec des signes, avec des prodiges, avec des miracles évidents. Parce que quand un évangéliste prêche, tu dois être contraint à prendre une décision. Dis-moi amen. Et parfois, on ne prend pas la décision après les discours. On prend la décision après avoir vu des choses. Donc, ce que sur l'évangéliste fait qu'il a la capacité d'opérer des miracles pour te pousser à prendre une décision maintenant. Dis-moi amen. Ce que j'ai vu de mes yeux, je ne peux pas laisser ce Jésus qui fait ça. Dis-moi amen. L'onction qui est sur l'enseignant fait autre chose. L'onction qui est sur le pasteur, etc., etc. Deuxièmement, il y avait l'onction des sacrificateurs. Bien. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 5 au 10, la Bible dit: j'ai fait de vous un royaume de sacrificateurs. Ou certaines versions, notamment David, dit: j'ai fait de vous des rois et des sacrificateurs. Dans le Nouveau Testament, tous les chrétiens, ouvre bien ton oreille, touche ton voisin, dis-lui, ouvre bien ton oreille. Dans le Nouveau Testament, tous les chrétiens sont des rois et des sacrificateurs. Amen. N'interprétez pas mal la Bible. Les sacrificateurs du Nouveau Testament ne sont pas les pasteurs. La Bible dit dans Exode 19 au verset 6, l'intention de Dieu, même quand Dieu était en train d'établir le sacrifice dans le temple, il dit dans Exode 6, il dit: je ferai de vous une nation de sacrificateurs. Le souhait de Dieu, c'est que nous soyons tous, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, nous soyons tous à la fois des rois et des sacrificateurs. Oh, tous quelqu'un dit lui des rois, sacrificateurs. Je ne vous explique pas ça pour rien. Suivez-moi bien, je vous en prie. Et l'onction du sacrificateur le consacrait à servir Dieu dans le temple. Le sacrificateur ne faisait rien d'autre que travailler dans le temple. Amen. Le roi, par contre, ne travaillait pas dans le temple. Le roi gérait les affaires du pays. Il traitait avec les autres nations. Il gouvernait le pays. L'administration, la politique, l'économie, etc., etc. Dis-moi amen. Et dans le Nouveau Testament, cette onction qui est à la fois sur le roi et sur le sacrificateur est tombée sur tous les chrétiens. Je peux vous expliquer? Je peux vous expliquer? Vous savez, Dieu vous appelle à faire deux choses. Premièrement, vous devez découvrir quelle est l'onction qui est sur vous dans le temple. Parce que tous les chrétiens sont appelés à servir Dieu dans le temple. Tu ne peux pas être chrétien et vivre dans le temple. Ça veut dire dans l'église à laquelle tu appartiens. L'onction du sacrificateur, c'est l'onction qui te fait découvrir ton appel dans le temple. Dans la maison de Dieu, qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Parce que quelqu'un peut chanter à l'église, mais il peut être ministre dans la société. Quand il chante à l'église, c'est son onction de sacrificateur. C'est son service dans le temple. Mais quand il est ministre dans la société, c'est son onction de roi. Dis-moi amen. C'est l'onction avec laquelle il va influencer la société. Dis-moi amen. Mais quand il s'agit de ton activité au travail, de ton poste au travail, pour toi, tu n'es pas en train de servir Dieu, tu es en train de chercher l'argent pour nourrir ta famille. Et donc, je connais des chrétiens qui sont diacres à l'église. Quand ils sont dans le temple, ils servent bien Dieu avec tout leur cœur. Mais quand ils sont douaniers au travail, ils sont voleurs, menteurs et escrocs. Parce que pour lui, quand il est à la douane, il n'est pas en train de servir Dieu, il est en train de gagner son pain. Pourvu que j'envoie la dîme, le mettre dans la bouche du pasteur, il se tait et puis on avance. Alléluia. Mais vous devez comprendre que vous avez une onction de sacrificateur. Vous devez savoir quelle est l'huile qui est sur vous pour servir dans le temple. Mais vous devez savoir aussi quelle est l'huile qui est sur vous pour opérer dans la société. Servir dans le temple ne va pas changer le monde. Dis-moi amen. Oh, j'ai envie de désirer un peu ma cravate.
Amen. Écoutez-moi bien. Chanter à l'église, ça ne va pas changer le monde. Tu chantes bien à l'église là, ça ne va pas sauver les païens. Dis-moi un bon amen. Les sacrificateurs ne sortaient pas du temple. Ils mangeaient dans le temple, ils mangeaient du temple, ils faisaient tout dans le temple. Et les chrétiens de notre génération sont devenus des sacrificateurs. Dès qu'ils se convertissent, ils abandonnent tout. Et ils viennent servir Dieu dans le temple. Le problème quand vous servez Dieu dans le temple, et c'est ce qui crée les guerres dans nos églises, c'est que celui qui sert dans le temple va se nourrir du temple. N'est-ce pas? Donc tu demandes aux frères qui dirigent les cultes de se consacrer, de servir Dieu dans le temple. Mais quand l'argent de la dîme arrive, le pasteur ouvre la poche, il met dedans. Il dit frère, débrouille-toi. Tu sais, on a tous commencé comme ça. Il faut jeûner, prie. Dieu va faire. C'est pourquoi les fils d'Aaron volaient les offrandes. À un moment, le souverain sacrificateur, il prend et puis il mange. Et aujourd'hui, notre église, tout le monde est sacrificateur dans le temple. Ceux qui chantent veulent qu'on les paye. Ceux qui jouent instruments veulent qu'on les paye. Ceux qui dirigent veulent qu'on les paye. Ceux qui sont pasteurs assistants veulent qu'on les paye. L'argent de l'église, oh, c'est combien haut? Mais vous devez comprendre qu'on ne doit pas tous s'entasser dans le temple. Oh, allez un peu dehors, alléluia. On n'allume pas une lumière pour la mettre sous la table. La Bible dit que votre lumière brille devant les hommes dans le monde. Mais l'onction qui est sur vous et qui vous envoie dans le monde, c'est votre onction de roi. C'est le jour, regardez. Salomon était reine, mais Salomon traitait avec la reine de Saba, s'est déplacée d'Éthiopie. Elle n'était pas une reine convertie, elle ne connaissait pas le Dieu de Salomon. Mais elle est venue traiter avec Salomon et elle s'est prosternée devant la gloire du roi du Dieu de Salomon. Parce que ce qui va convertir les nations païennes, ce n'est pas votre voix avec dans l'église. C'est le ministère que vous rendez en dehors de l'église et avec lequel les païens peuvent vous voir glorifier Dieu. Alléluia. Maintenant le problème c'est quoi? Je suis chanteur à l'église. Mais si je suis commissaire au commissariat de Port-Boué, je dois bien chanter à l'église. Mais quand j'arrive au commissariat, je dois représenter Christ comme un ambassadeur au milieu du monde. Souvent on dit aux gens, il n'y a pas le réveil. Mais quel réveil vous voulez encore? Si en même temps, simultanément, dans le même week-end, il y a au moins 10 croisades d'évangélisation dans tout le pays. Mais ça ne suffit pas pour toucher le monde. Parce qu'en fait, Dieu veut que ceux que vous équipez dans l'église soient relâchés dans la société. Quand vous devenez ministre, quand vous devenez commerçant au marché, quand vous devenez commissaire de police, quand vous êtes douanier, quand vous êtes chanteur, etc., là où Dieu vous envoie, vous devez relâcher votre onction pour manifester Dieu là où Dieu vous dépose. Oh, dis-moi amen. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, si tu es coiffeur, continue de coiffer, arrange ton programme, mais viens me diriger le culte le dimanche. Alléluia. Si vous démissionnez de votre fonction de roi, vous savez, souvent à l'église aujourd'hui on dit on va dominer la terre. Les chrétiens vont dominer le monde. Celui qui domine, c'est le roi. Le sacrificateur ne domine pas, il est accouché dans le temple, il attend les viandes. Celui qui domine, c'est le roi. Dis-moi amen. Et tant que l'église ne saisit pas son onction royale, et tant que chaque chrétien ne découvre pas son appel, non seulement dans l'église, mais dans la société. Vous savez, vous devez dire au Seigneur, Seigneur, je vais arrêter de grouiller. Je veux savoir à quoi tu m'as appelé exactement. Si je dois être musicien, je serai musicien. Si je veux être chanteur, je serai chanteur. Mais le problème de l'église, c'est qu'on veut que les gens abandonnent tout. Oh, Dieu t'a appelé. Le monsieur est cadre à la cire. Il lui dit abandonne tout, abandonne tout, abandonne tout. Viens servir Dieu vite. Tu sais, il a combien d'enfants?
Alléluia. Alléluia. Si Dieu ne t'a pas dit laisse tout pour que je prenne soin de toi, ne laisse pas tout. Ah, je peux répéter ça? Tout le monde, et c'est le problème de l'église, c'est que tout le monde pense qu'il est appelé à soit devenir chant, soit devenir prédicateur. Il n'y a pas d'autre métier à l'église. Soit je chante, soit je prêche. Quand tu vois un frère commencer à diriger les cultes, pasteur, attends-toi, il veut prendre ta place. Se prépare à devenir le prochain prédicateur de l'église. Une sœur trop zélée, elle veut sortir sa cassette. Soit je chante, soit je prêche. Je suis allé chez les anglophones. Chez les anglophones, le médecin, ceux qui sont médecins, ils sont médecins au travail. Le dimanche, quand ils viennent à l'église, ils louent une petite vache. Et puis il vient les médicaments de premier soin. Il est médecin à l'église et médecin dehors, il est médecin à l'église. Et quelqu'un commence à trembler de froid. Quand on prie pour lui, ça ne va pas. Il dit envoyez-le. Il lui donne 2 comprimés. Le monsieur commence à transpirer. Allez, va louer Dieu là. Mais chez nous, les médecins sont devenus pasteurs. Ils n'ont plus de comprimés. Quand le frère tremble, viens, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le frère continue de trembler. Le palu ne s'en va pas. Vous savez, il y a des palus, c'est comprimé, il ne faut pas l'onction. Oh, dis amen fort. Dis amen plus fort que ça. Dis amen plus fort que ça. Alléluia. Alléluia. Et vous devez comprendre que l'onction sur vous va venir spécifiquement. L'onction sur vous va venir spécifiquement pour quelque chose. Non, laisse. Va aller loin. Regarde dans ta main. L'onction va venir sur vous spécifiquement pour quelque chose. Mais tant que vous ne découvrez pas le quelque chose, vous n'avez pas besoin d'onction. Amen. Je donne souvent mon témoignage de sang.